Doug, bien qu'il soit directeur du FBI, a tout risqué pour sauver sa femme, Imani, de l'injustice qui l'a envoyé en prison. Fuyant vers un autre pays, il pensait enfin être en sécurité. Mais lorsque la police les a retrouvés, Doug a été capturé sous les yeux de Imani. Ce qui se passe ensuite est incroyable. La nuit était lourde. L'air étouffant collait à la peau de Imani, tandis qu'elle roulait dans les rues presque désertes. Sur le siège passager, son amie Amber faisait défiler son téléphone, tandis que Erika, à l'arrière, fredonnait doucement. C'est alors que les gyrophares rouges et bleus ont éclaté dans le rétroviseur. « Merde !» murmura Erika en se redressant sur son siège. Imani inspira profondément et se rangea sur le bas-côté. Elle garda les mains bien visibles sur le volant, comme elle le faisait toujours dans ces situations. Amber arrêta de toucher son téléphone et jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Reste calme », souffla-t-elle. Mais l'avertissement était inutile. Imani savait déjà quoi faire. Des pas lourds s'approchèrent. 2 policiers. Celui qui menait l'interpellation avait un regard chargé d'arrogance. Son insigne brillait sous la lumière du lampadaire. Il se pencha vers la vitre, sa bouche s'étirant en un demi-sourire suffisant. « Vous savez pourquoi je vous ai arrêté ?» Sa voix traînait, pleine d'une autorité vide de sens. Imani soutint son regard sans hésitation. « Non, monsieur, je ne sais pas. » Le policier, dont le nom sur l'uniforme indiquait « Troy », claqua la langue contre ses dents. « Pneus usés, c'est dangereux, je pourrais vous coller une amende. Mais il y a peut-être une autre façon d'arranger ça. » Imani fronça les sourcils. « Une autre façon ?» Il sourit et se pencha un peu plus. Une odeur de cigarettes bon marché et de café réchauffé flottait autour de lui. « Vous voyez ce que je veux dire ? Un petit geste et tout le monde rentre chez soi tranquille. » Sur le siège passager, Amber lâcha un rire sec. Erika marmonna quelque chose entre ses dents, mais Imani, elle, resta impassible. « Désolé, mais je ne paie pas de pot de vin. » Troy plissa les yeux. « Ah oui ?» Il se redressa et lança un regard à son collègue, un jeune homme visiblement mal à l'aise. « On dirait qu'on a une citoyenne qui ne respecte pas les règles. » Imani ne détourna pas les yeux. « Je respecte les règles, mais pas les vôtres. » Un instant, il y eut un silence. Puis, aussi rapide que l'éclair, Troy ouvrit violemment la portière. « Descendez du véhicule, immédiatement !» Imani agrippa fermement le volant. C'est absurde. Mais il n'attendit pas. Il lui saisit violemment le bras et la tira hors de la voiture. Imani trébucha sur le trottoir et, avant même de retrouver son équilibre, sentit tout le poids de l'homme l'écraser contre la carrosserie. Une douleur fulgurante traversa son épaule lorsqu'il la tordit sans ménagement. Amber et Erika crièrent. « Hey, vous n'avez pas le droit de faire ça! Lâchez-la !» Troy éclata de rire. « Je fais ce que je veux. » Le bruit métallique des menottes résonna dans la nuit. Le métal froid mordit la peau de Imani. Son cœur battait à tout rompre, mais elle se mordit la langue pour ne rien laisser paraître. « C'est un abus de pouvoir !» s'indigna Erika. Troy lui lança un regard méprisant. « Tu veux la rejoindre ?» L'autre policier semblait hésitant, mais il resta silencieux. « Vous deux, la ferme. Sinon c'est direction la voiture aussi », lâcha-t-il sans conviction. Au commissariat. L'odeur de sueur, de café froid et de papier moisi lui sauta au visage dès que Troy la poussa à l'intérieur. Il avait l'air fier de lui. « Regardez-moi ça, une femme bien sûre d'elle qui croit être au-dessus des lois. » Imani sentit les regards des autres policiers sur elle. Aucun d'eux n'avait l'air surpris. Aucun d'eux ne semblait se soucier de ce qui se passait. Troy remplit la paperasse avec une lenteur exaspérante. « Non !» Elle resta silencieuse. Il ricana en secouant la tête. « Ah, vous avez de la chance que je sois de bonne humeur,
Répondez, sinon ça risque de mal tourner. Imani serra la mâchoire. Imani? Nom de famille? Elle hésita. Troy releva les yeux. C'est compliqué? Imani prit une grande inspiration. Imani Foster. Il nota sans se presser. Foster? Un nom bien chic. Vous vous prenez pour quelqu'un d'important, c'est ça? Imani ne broncha pas. Je veux passer mon coup de fil. Troy marqua une pause théâtrale avant de hausser les épaules. Allez-y, mais ne vous attendez pas à ce que ça change quoi que ce soit. Elle prit le téléphone avec les mains encore menottées. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Une voix décrocha presque immédiatement. Imani? Elle ferma les yeux un instant. Doug. Ils m'ont arrêté. Un silence. Une seconde à peine. Mais une seconde qui lui parut une éternité. Qui? Sa voix était basse, dangereuse. Elle jeta un coup d'œil à Troy, qui souriait toujours, inconscient de qui elle était vraiment. Un policier nommé Troy. À l'autre bout du fil, Doug expira lentement. « Je vais venir au commissariat. Il va t'y conduire. » Elle raccrocha. Et pour la première fois de la soirée, un léger sourire apparut sur les lèvres de Imani. La porte du commissariat claqua violemment contre le mur quand Doug entra. Son regard balaya la pièce et se posa directement sur Troy, avachie sur une chaise. Où est-elle? Sa voix était chargée de rage. Troy leva lentement les yeux vers lui, un sourire paresseux aux lèvres. « Ah! Alors c'est toi, le fameux Doug Foster. Il paraît que ta femme aime jouer les malignes. Dommage, hein? » Doug traversa la pièce en 2 pas et attrapa Troy par le col de son uniforme, le soulevant sans effort. « Espèce de salaud! Si tu lui as touché un seul cheveu, je… » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il sentit le froid tranchant du canon d'une arme se presser contre son flanc. Un autre policier, un homme plus âgé, le fixait avec sérieux. « Lâche-le, capitaine, tout de suite. » Doug relâcha Troy avec une poussée brutale. Le policier ajusta sa chemise lentement, puis jeta un coup d'œil autour de lui. Ses collègues se contentaient d'observer la scène, impassibles. « Je repars d'ici avec ma femme, maintenant », déclara Doug, pointant un doigt accusateur vers Troy. Le flic corrompu ricana doucement en se frottant le cou. « Non, tu ne pars pas avec elle. Elle a été placée en garde à vue. Tout est fait dans les règles, capitaine. Tu sais comment ça fonctionne. » Doug ferma les yeux un instant, luttant contre la colère qui bouillonnait en lui. Ces accusations sont montées de toutes pièces. Tout le monde ici le sait. Troy haussa les épaules. « T'as des preuves ?» Un silence écrasant s'abattit sur le commissariat. Doug balaya la pièce du regard, cherchant un soutien quelconque. Mais tout ce qu'il trouva, ce furent des regards vides. Le système était contre lui. Quelques jours passèrent et Imani fut amenée au tribunal. La salle semblait plus grande qu'elle ne l'était réellement. Le poids des regards posés sur elle était oppressant. Assise au premier rang, Doug gardait les mains jointes, le corps tendu. Il la fixait comme s'il pouvait la sortir de cette situation par la seule force de sa volonté. Le procureur parlait de résistance à l'arrestation, d'outrage, d'agression sur un agent des forces de l'ordre. Chaque mot était un mensonge, mais il les énonçait avec un tel aplomb qu'ils sonnaient comme des vérités. L'avocat de Imani plaida en sa faveur, tenta de contrer les accusations, mais le juge resta impassible. Puis le verdict tomba. 2 ans de prison d'État. Le marteau s'abattit sur le bureau du juge. Le son résonna en Imani comme un coup de tonnerre. Doug se leva d'un bond. C'est du grand n'importe quoi. Le juge lui lança un regard indifférent avant de quitter son siège. L'audience était terminée. Imani fut escortée hors de la salle. Doug voulut se précipiter vers elle, la prendre dans ses bras, mais les gardes l'en empêchèrent. Le regard de Imani croisa le sien un bref instant. Elle ne pleura pas.
Elle ne montra aucune peur. Mais Doug sentit tout le poids de la situation s'abattre sur lui. Imani était en train de se faire broyer par un système pourri. Et il savait qu'aucun sauveur ne viendrait pour elle. Sauf lui. La nuit était froide quand Doug se retrouva devant la maison de Troy. Dans son esprit, l'image de Imani enfermée dans cette cellule, le regard fatigué mais la dignité intacte, ne le quittait pas. Le système l'avait trahi. Il avait juré de faire respecter la loi. Mais il voyait maintenant que la loi ne protégeait que ceux qui savaient la manipuler. Si la justice ne faisait pas son travail, alors il le ferait à sa place. L'odeur du carburant emplit ses narines, tandis qu'il répandait le liquide inflammable tout autour de la maison. Le briquet trembla légèrement entre ses doigts. Mais il n'hésita pas. Les premières flammes furent timides, puis elles s'étendirent rapidement, léchant les murs, dévorant les fenêtres. Quelques minutes plus tard, Troy surgit en titubant par la porte d'entrée, toussant, les yeux écarquillés. « Non! Non !» Doug était adossé contre la voiture de police qu'il avait volée au commissariat, observant la scène à distance. Il voulait voir la peur dans les yeux de cet homme. Il voulait voir Troy paniquer. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Troy scruta les environs comme un animal traqué, et il s'enfuit. Doug plissa les yeux. Il n'appela pas de renfort. Il ne hurla pas à l'aide. Il s'enfuit. Doug resta immobile devant l'incendie, la chaleur des flammes se reflétant sur son visage. La maison de Troy partait en fumée, mais en lui, quelque chose brûlait encore plus fort. Ce n'était plus seulement une vengeance, c'était une guerre. Et dans une guerre, il ne suffisait pas d'attaquer en premier. Il fallait être prêt pour la riposte. Il le savait, Troy n'allait pas encaisser la défaite. Un homme comme lui ne renonçait pas. Il ne se soumettait pas. Il contre-attaquait. Alors Doug ne perdit pas de temps. Il récupéra une voiture discrète et prit la route, roulant sans s'arrêter, changeant de trajet à plusieurs reprises pour brouiller les pistes. Mais au fond de lui, il en était certain. Troy allait le traquer. Et quand les phares des voitures apparurent dans le rétroviseur, Doug comprit que la donne avait changé. Ce n'était plus une simple traque. C'était la tentative de Troy de l'effacer définitivement de la carte. Le premier coup de feu brisa la vitre arrière. Doug se baissa instinctivement, les mains toujours fermement accrochées au volant. Le vacarme des tirs résonnait dans l'habitacle. Le tableau de bord clignotait, une alerte rouge signalant une surchauffe du moteur. Puis un autre tir fusa. Le pneu arrière explosa. La voiture se mit à tanguer violemment vers la gauche. Doug tenta de redresser, mais la vitesse était trop élevée. Le véhicule dérapa, sortit de la route et plongea dans le fossé. Tout bascula. Le tonneau fut un chaos de verre brisé, de métal tordu et de forces écrasantes projetant Doug contre chaque surface possible. Puis, le silence. Il ignorait combien de temps il était resté là, immobile, l'odeur d'essence imprégnant ses narines. La douleur pulsait dans chaque muscle de son corps. Un filet de sang chaud s'écoula sur son front, brouillant sa vision. Les phares de ses poursuivants illuminèrent l'épave. « Il est mort ?» La voix d'un des policiers brisa le silence. « Probablement. Personne ne survit à un crash pareil. » Des pas s'approchèrent. Doug ne pouvait pas respirer profondément. L'air lui brûlait les poumons. Son corps lui hurlait de rester là, d'abandonner. Mais son esprit refusa. Il se glissa hors de la carcasse, rampant à travers les hautes herbes, disparaissant dans l'ombre de la forêt avant que les faisceaux des lampes torches ne puissent l'atteindre. Le froid nocturne s'infiltra dans ses os. Il était en vie, et cela signifiait que la guerre n'était pas terminée. L'intérieur de la cabane était chaud, imprégné d'une odeur de bois brûlé et d'herbes séchées. Doug cligna lentement des yeux, la tête lourde. La douleur était toujours là, mais moins vive.
Alors, le mort s'est réveillé. La voix venait d'une femme assise dans un fauteuil à bascule près de la cheminée. Le visage de Ramona était dissimulé dans l'ombre, mais ses yeux brillaient dans l'obscurité, l'observant attentivement. Ou la gorge de Doug était sèche, sa voix à peine audible. « Au milieu de nulle part », répondit-elle en prenant une gorgée de thé. « Je t'ai trouvé à moitié crevé dans la forêt. T'as de la chance, je déteste avoir des cadavres dans mon jardin. » Doug tenta de se redresser, mais une douleur fulgurante lui traversa la poitrine. « Côte cassée », précisa Ramona, « et une belle entaille sur le crâne. T'as besoin de repos. » Il secoua la tête, obstiné. « Pas le temps. J'ai un compte à régler. » Ramona eut un petit rire amer. « Toujours la même histoire. Vous, les hommes de vengeance, vous pensez pouvoir réparer le monde en le brisant encore plus ?» Doug ne répondit pas. « Ça ne ramènera pas ta femme, » reprit-elle, son regard brûlant posé sur lui. « Je le sais, parce que j'y suis passé moi aussi. » Il plissa les yeux. « Toi aussi, tu as perdu quelqu'un. »« Oui, » dit-elle simplement. « Et au final, tout ce que j'ai gagné, c'est un cadavre de plus sous terre. Pas de justice. » Un silence pesa entre eux. « Tu peux me juger, » finit par dire Doug. « Mais je n'arrêterai pas. » Ramona soupira. « Dans ce cas, au moins, ne le fais pas seul. » Doug retourna en ville quelques semaines plus tard. Ses anciens contacts lui étaient restés fidèles. Quelques policiers intègres, des hommes qui avaient vu la corruption gangréner tout ce qui les entourait et qui ne pouvaient plus fermer les yeux. Le plan fut simple. Troy fut capturé sans bruit, endormi et enfermé dans un conteneur à destination d'un navire clandestin. Doug resta sur le quai, observant le bateau disparaître à l'horizon. Troy était hors du jeu. Il pouvait maintenant se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Imani. Le bus pénitentiaire suivait son itinéraire habituel. 2 gardes armés, 3 détenus. Imani fixait la route par la fenêtre, les mains menottées sur ses genoux. Son cœur battait trop vite. Quelque chose clochait. La route était vide. Puis, des phares surgirent de nulle part. Un pick-up barra brusquement la route, forçant le chauffeur à piler. Avant que les gardes ne puissent réagir, des tirs retentirent, visant les pneus. Les hommes à l'intérieur du véhicule descendirent en un éclair, armes au poing. Imani retint son souffle. La porte du bus fut arrachée. Et alors, elle le vit. Doug. Le sang tachait sa chemise. Un bandage couvrait son front. Mais c'était bien lui. Les gardes tentèrent de riposter, mais furent rapidement neutralisés par ses alliés. Doug monta dans le bus, son regard accrochant le sien. Pendant un instant, plus rien d'autre n'exista. « Viens avec moi », dit-il en tendant la main. Imani n'hésita pas. Les cris des gardes résonnaient encore lorsqu'elle sauta du véhicule. La main de Doug saisit la sienne, ferme et brûlante. « On doit y aller », souffla-t-il. Le pick-up franchit la frontière sous le couvert de la nuit. Aucun des deux ne parla pendant des heures. Doug roulait sans relâche, les phares perçant l'obscurité. Imani gardait les yeux rivés sur le rétroviseur, s'attendant à voir surgir les gyrophares rouges et bleus d'un instant à l'autre. Mais la poursuite ne vint pas. Pas cette nuit-là. Ils changèrent de voiture dans la première petite ville qu'ils croisèrent, payant en liquide avant de reprendre la route. Puis dans une autre. Et encore une autre. À chaque nouveau passeport, une nouvelle identité. À chaque nouveau pays, une promesse de recommencement. Mais au fond, ils savaient. Cette liberté qu'ils avaient conquise n'était qu'une illusion. Et quand l'hiver arriva, avec son froid mordant, ils étaient déjà à Vienne. La neige tombait doucement sur les toits de la ville. Le passé semblait loin. Mais Doug et Imani avançaient à pas rapides dans les ruelles étroites, leurs visages dissimulés sous des bonnets et des écharpes. Ils savaient, à chaque coin de rue, à chaque ombre qui bougeait au loin, la sensation de danger
les suivait comme un fantôme. « On est presque à la gare », murmura Doug, sa main posée fermement dans le dos de Imani, la guidant vers une ruelle voisine. Elle hocha la tête, mais une boule se forma dans son ventre. Un mauvais pressentiment. Et puis, elle l'entendit. D'abord, un bruit lointain, puis l'écho inévitable des sirènes. Le corps de Doug se raidit en même temps que le sien. La ruelle s'illumina de flashs rouges et bleus. Ils étaient cernés. « Ne bougez pas !» Les voix des agents claquèrent, nettes, tranchantes. Imani vit le reflet métallique des armes braquées sur eux. Son cœur battait à tout rompre. « Doug !» Il tourna la tête vers elle, et à cet instant, Imani comprit. Il avait déjà accepté ce qui allait arriver. Doug leva lentement les mains, son regard ancré dans le sien. « C'est fini !» souffla-t-il. Mais ces mots n'étaient destinés qu'à elle. Un nœud se forma dans sa gorge. Les agents s'approchèrent. Doug fut plaqué contre le mur glacial et menotté sans opposer la moindre résistance. Imani aurait voulu courir vers lui, se battre, hurler, mais elle resta figée, incapable de faire quoi que ce soit, tandis que l'homme qui avait tout sacrifié pour elle disparaissait sous ses yeux. Les bruits du monde devinrent étouffés. Les pas lourds des policiers, le froissement des vêtements, le cliquetis froid des menottes. Tout s'éloignait. Et puis, il ne fut plus là. Le tribunal était plein à craquer. Doug se tenait au centre de la salle, les poignets entravés, le visage impassible. Le procureur énumérait ses crimes. Entrave à la justice, incendie criminel, fuite à l'étranger. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau dans la tête de Imani. Elle était assise au dernier rang, les doigts entrelacés sur ses genoux. Lorsque le juge abaissa son maillet, prononçant une peine de 8 ans de prison, la salle sembla vaciller autour d'elle. Doug ne broncha pas. Il baissa simplement la tête, comme s'il avait toujours su que cela finirait ainsi. Mais Imani sentit le coup comme une lame transperçant sa poitrine. Il lui adressa un dernier regard avant d'être emmené. Et encore une fois, il disparut. Le temps passa. Imani tenta de repartir à zéro, d'avancer, d'oublier. Mais l'impression d'être observée ne la quitta jamais. D'abord, ce furent des détails infimes. Une porte qu'elle était sûre d'avoir verrouillée, entr'ouverte à son retour. Un billet anonyme glissé sous sa porte. Un parfum familier flottant dans l'air lorsqu'elle marchait dans certaines rues. Puis, un soir, on frappa à sa porte. Le son résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Imani ne bougea pas tout de suite. Son corps entier se crispa, avant même qu'elle n'ouvre. Elle savait déjà qui c'était. Et pourtant, quand elle tourna la poignée et aperçut Troy sur le seuil, son cœur s'arrêta un instant. Il souriait. « Ça fait longtemps, Imani. » Elle ne répondit pas. Elle le fixa simplement, sentant la colère bouillir en elle. « Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas là pour te faire du mal, » dit-il en s'appuyant négligemment contre la porte. « Je veux juste discuter. » Imani croisa les bras. « Tu es censé être mort. » Il eut un petit rire. « Je ne suis pas si facile à tuer. » Son regard balaya la pièce derrière elle, comme s'il cherchait quelque chose. « J'imagine que la vie sans Doug n'a pas été simple, pas vrai ?» Imani ne sia pas. « Qu'est-ce que tu veux ?» Troy poussa un soupir exagéré. « Un nouveau départ. » Elle plissa les yeux. « Un nouveau départ ? Après tout ce que tu as fait ?» Il leva les mains, faussement innocent. « Ce qui est fait, est fait. Je pense qu'on peut s'arranger. » La rage de Imani s'embrasa comme un incendie. Troy était un prédateur. Il croyait pouvoir la manipuler. Mais il ignorait qui elle était devenue. La pluie tombait à torrents. Troy se tenait au milieu du salon, les mains dans les poches, son sourire suffisant toujours accroché aux lèvres. « Accepte-le, Imani. Doug n'est plus là. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. » Imani resta silencieuse. Puis, lentement,
Elle ouvrit un tiroir et en sortit une arme. Troy haussa un sourcil. « Oh, on en est là ?» Elle leva le canon. « Tu pensais vraiment que j'allais fuir encore une fois ?» Son sourire s'effaça. Il avança d'un pas. « Tu n'oseras pas. » Imani pressa la détente. Le coup de feu déchira le silence. Troy s'effondra à genoux, les yeux écarquillés, le sang imprégnant sa chemise. Il ouvrit la bouche, tenta de dire quelque chose. Mais il était trop tard. Il bascula en arrière. La pluie continuait de marteler les fenêtres. Imani abaissa lentement son arme. Seul le silence demeura. Le lendemain, elle se rendit à la prison. Imani traversa les couloirs, ses pas résonnant sur le sol en béton. Dans la salle des visites, Doug était déjà là, assis de l'autre côté de la vitre. Quand il la vit, son expression se détendit. Elle s'assit, décrocha le téléphone. « Tu es venu » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Un instant, aucun des deux ne parla. Ils se contentèrent de se regarder. Puis Doug sourit. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était un sourire de soulagement. Il savait. Elle était libre. « Et vous? Qu'auriez-vous fait à la place de Imani? La vengeance était-elle justifiée ou y avait-il une autre issue? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette histoire avec quelqu'un qui doit l'entendre. »